aux autorités françaises. Mesdames et messieurs, de quitter. On regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Vous insistez à rester. Pourquoi vous continuez à insister à rester? La force Barkhane a été chassée du Mali. Vous avez quitté parce que vous n'avez pas de résultats. Quand ils disaient qu'ils ne voyaient pas les terroristes, quand on était à la base, l'attaché militaire nous a dit qu'ils voyaient effectivement les mouvements des terroristes, mais ils sont respectueux des droits de l'homme. Leurs bombes coûtent extrêmement cher, plus cher que la vie de 50 terroristes. Et ils ne peuvent pas abattre les terroristes. Juste, ils survolent pour les effrayer. C'est là où il nous a informé que comment se fait-il que le contribuable français puisse payer 2 millions d'euros, 1,5 milliard par jour pour le fonctionnement de la force Barkhane, juste pour nous protéger. Non, ça ne se fait pas. Nous l'avons toujours dit, ici ils sont en guerre de conquête. En guerre de conquête. Ils veulent le Sahel sans les Sahéliens. Pour vous dire que les accords de défense de 1960, les contrats léonins courent encore chez nous. Ce n'est pas vrai. Tout ce qu'il a eu à raconter, ce n'est pas vrai, je vous le dis, ce n'est pas vrai. On ne peut plus continuer à croire à ce genre de discours. À titre humanitaire, est-ce que si nous avons une souveraineté sur nos ressources, nous avons besoin à ce que la France vienne nous aider? Je vais vous dire une chose. Il aurait dû vous dire qu'est-ce que la France produit pour devenir une puissance. Je vous dis, la France ne produit rien, absolument rien. Ce sont nos ressources. Ce sont nos ressources. Ce sont nos ressources qu'ils transforment en richesse. Et aujourd'hui, la France est parmi les puissances. La France est devenue un rejeton de l'Afrique. Personne ne veut de la France. Mais c'est incroyable quoi. Personne ne veut de la France. Vous avez bien entendu les gars. Les soldats français ne venaient pas pour mourir en Afrique parce qu'ils voulaient aider l'Afrique. Ils sont venus en Afrique pour défendre leurs intérêts. En plus, ils refusaient de mourir. Ils refusaient aussi de tuer les terroristes, soit disant que les droits de l'homme. Vous voyez ces gens-là, c'est des malauds, c'est des malhonnêtes. La France, c'est des malhonnêtes. Vous êtes supposé venir défendre un pays. Personne ne vous a appelé. C'est vous-même qui avez décidé de venir aider ce pays-là. Même si on dit que le cas du Mali, Djongouda, désolé, Djongouda vous a appelé, mais il vous a dit de faire un appui aérien. Mais vous êtes venu vous installer au Mali. Et vous avez refusé de partir. Vous avez créé toutes sortes de forces. Force Barkhane, force Takuba, force G5 Sahel, force MINUSMA. Tout ça pour rien. Ils n'ont rien foutu, ces gens-là. Ils n'ont rien foutu. Tout ça pour défendre les intérêts. On a vu des avions où l'armée française donnait du matériel aux terroristes. On a vu ces vidéos-là. On a vu des vidéos d'avions où les Français venaient donner des matériels aux terroristes. Les Français ne sont pas venus au Mali pour combattre. En plus, tout le nombre de personnes qu'ils ont dit qu'ils sont décédés au Mali, tout est faux. Il n'y a aucun soldat français qui est mort en Afrique, que ce soit au Mali, au Burkina ou au Niger. Tout est faux. C'est du mensonge. La France ne va jamais accepter qu'un Français vienne se faire tuer pour l'Afrique. En plus, ils disent que leurs bombes sont trop chères pour être utilisées sur les territoires. Que eux-mêmes, ils voient les territoires, mais ils ne peuvent pas le faire. Le tuer. En plus, le gars dit que la France ne possède pas de ressources naturelles. La France ne possède rien. Mais la France, elle est deuxième ou troisième dans toutes sortes de matières premières. Quand tu prends l'or, la France, elle ne descend pas au niveau mondial deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Quand tu prends l'uranium, elle a passé tout son temps à voler l'uranium du Niger et aller revendre cet uranium-là. Tellement c'est un état hypocrite. Vous venez en Afrique, vous venez voler les ressources naturelles de l'Afrique, mais vous n'êtes pas en capacité de créer quelque chose comme un développement pour l'Afrique. La création d'écoles, la création des routes, des hôpitaux,
et même des centrales électriques. Rien. Ils ne font rien de tout ça. Vous voyez ce truc, la France ne peut pas résoudre les problèmes de l'Afrique. Il faut que les Africains eux-mêmes, ils acceptent qu'eux, ils ont un problème et eux-mêmes, ils s'organisent pour essayer de faire face à leurs problèmes. Personne ne va venir résoudre le problème de l'Afrique à leur place. Voilà comment le pays de l'AES, eux, ils ont compris. Ils se sont dit, on va pas passer tout notre temps à être l'esclave de la France. C'est la France qui choisit nos présidents. C'est la France qui même à l'ONU avec les droits de veto, c'est la France qui vote à notre place. Ils disent que tout ça là c'est fini. Nous-mêmes, on va prendre nos décisions à notre place. Personne ne va prendre les décisions à notre place. Voilà. Et dans tout ça, ils sont chassés. Ils ne veulent pas partir. Ils veulent toujours rester aux alentours pour créer le chaos. Tout ça parce qu'ils ont été chassés. Ils n'ont pas aimé ça. Au Mali, ils ont envoyé et c'est pas un espion de la DGSE pour venir essayer de faire des tentatives de coup d'État. Ça n'a pas marché. Au Burkina, ils ont envoyé des renseignements à Damiba pour que Damiba puisse faire un coup d'État. Ça n'a pas marché. Au Niger, ils ont tenté des coups d'État, ils ont tenté des attentats, ils ont tenté toutes sortes de trucs, mais ça n'a pas marché. Malgré tout ça, la France continue d'armer les terroristes pour venir faire du n'importe quoi au Mali. L'attaque derrière, les attaques qui se sont passées dernièrement au Mali, c'est la France qui est derrière tout ça. La France oublie que le monde a changé. Elle ne veut pas s'adapter comment font les Chinois pour prendre la part du marché en Afrique. Elle ne se demande pas comment font les Russes pour prendre les parts du marché en Afrique. Mais eux, on les connaît pour les agressivités, la barbarie. Soit tu es avec eux, soit ils te déjà, soit ils organisent des coups d'État, soit ils organisent une rébellion. Ça dit quoi? La France ne peut pas changer. En tout cas, en Afrique, c'est plus de la France. On ne veut pas de la France. On est autonome, on est indépendant. On veut voler de notre propre zèle. Il faut que la France nous laisse en paix. Que chacun se cherche, chacun aille de son côté. On est libre de signer des partenariats avec les Russes, on est libre de signer des partenariats avec les Allemands, on est libre de signer des partenariats avec les Chinois. Il n'y a personne qui va décider à notre place. Personne. La France ne va pas nous dire avec qui on doit dealer. Comme l'a si bien dit Abdel Diop. Même s'il faut dealer avec le diable, nous on va le faire. Que la France nous fiche la paix.